Le colonel Tchegboro qui est ici, moi c'est un frère, moi je n'aime pas, quand je vois les gens parler autrement, vraiment sans dire la vérité, ça dit non. Mais à tout moment, on peut mourir quand même, qu'on soit ici ou ailleurs, on est entre frères. Il faut dire la vérité. Le colonel Tchegboro, d'abord, le nombre de personnes qui disent rien ne vérifie. Parce que moi j'entends, je n'ai pas vu, mais je sais, c'est les personnes que je vois derrière lui. Il y a près d'un bataillon. D'autres sont à Symphonia, d'autres sont à la présidence. C'est quand il a besoin, il fait la rotation. Mais ils sont tous coiffés en béret rouge, des gendarmes. En béret rouge. C'est raison pour laquelle, un jour à la présidence, il est resté en plein rassemblement. Le régiment était contre. Ils n'ont pas pu se ressaisir. Ils sont partis les trouver à rassemblement. Ils les ont attaqués, frappés, à cause de bonnet la rouge. C'est le président Dadis qui est sorti ce jour en culotte. Je n'étais pas là-bas. Il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés. J'ai dit les rumeurs que moi, j'apprends ici, c'est pas bon parce que le comportement de Tchegboro, c'est pas bien. Et non seulement il a raison, il a arrêté certains, mais sauf que lorsqu'il dit les éléments de Toumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait. Le béret rouge et les gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent béret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit non, il faut que Tchegboro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, ah Toumba, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, si tu veux, il faut disparaître ici. Mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfaya. La deuxième rentrée vers Imbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu hèles quelqu'un à côté, à la prière, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que, qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tchegboro a réussi et le président Dadi s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tchegboro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis. Et il a intoxiqué les Makambo. Parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi. Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle. Et Marcel, voilà, peut être de camp. Tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela que je sais que les avocats m'attendent. Pour dire pourquoi tu sors, tu laisses le président derrière. Je vais vous expliquer, je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus, je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement, le président est sorti. Il est à Bambeto, avec la jeunesse de Bambeto. J'ai dit, comment ils sont partis? Tchegboro est monté à ta place, Makambo a coordonné, ils sont partis. Je prends mon véhicule de commandement, je viens le rejoindre sur la place. Je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Tchegboro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde. Après, il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Abdoulaye Wade est venu au palais. J'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon. Mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher. Moi, je sais. Je viens encore, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place quitte, je m'assois. Le jour où
le colonel Tchegboro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Coran au bataillon. Là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je les rejoins. Celui qui était à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président est ici. Trop, c'était trop. Le président me dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord. Vers 18h, accompagne-moi à Debrika. C'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici. Sangaré, capitaine Gono. C'est pas bien. Moi, je ne connais pas ces juifs, c'est Debrika. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non, non, non. Parce que je suis avec lui, même ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison se trouve avec un de ses frères, Cécé Haba. Je savais que Cécé m'enquêtait, mais moi, pour montrer ma loyauté, je lui ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Cécé Haba. Mais je sais, Cécé, c'est quelqu'un qui est sincère. Certainement, il l'a toujours dit au président que Toumba est honnête. Et le président Dadis n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. C'est un de leurs. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je ne t'aide à rien, dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à Gono Sangaré. On arrive vers 18h. On rentre chez Gono Sangaré. Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. Je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori, flèche, en machette. J'étais surpris. J'ai dit, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois. Je prends place. Qu'est-ce que le président fait? 18h30, 40, 50. Lui et les gens là, ils sortent par une porte. Je ne sais pas où ils sont partis. Et je reste là-bas, entre-temps, je me souviens. Attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. Et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5h du matin. Vous voyez? Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit, non, ce que vous me faites, non, ce que vous me faites, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Toumba, non. Vous comprendrez encore Koundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le taux pour qu'on déjeune. J'ai dit, moi, je ne déjeune pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça? Donc, toujours, il y avait le fossé. Le protocole de sortie, Tchegboro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Toumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il a part. Il n'est pas associé rien à tout ça là. En toute sincérité. Même Marcel, je l'ai dit, même à la maison centrale tout récemment, demandez Cécé. C'est ce qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse. Je l'ai appelé. J'ai dit, Marcel, viens. Cécé, viens. Ils sont venus, on s'est assis à 3. J'ai dit, vous savez à quoi? Non. J'ai dit, on vient de loin. Et j'ai dit, rappelez-vous, on a géré ensemble. Mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici.
vous êtes en train de pécher. Ces jours, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national. Assumez. Dis la vérité aux gens. Il dit, c'est peut témoigner. Marcel dit, il dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un char de combat qu'on envoie, je ne serais pas surpris. C'est pas ma même confrontation. Moi, je donne la vraie version des faits, parce que vous ne le connaissez pas. Voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas. Il dit, même si c'est un char de combat, il ne va pas reconnaître. J'ai dit à cessez devant lui. J'ai dit, cesse de le recevoir à l'église maintenant. J'ai dit, il n'a pas la foi. César lui-même le dit, on a pressé, on s'est repenti. C'est la fin, ça va finir. Il dit, non. J'ai dit, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc, le colonel Tchegbro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que je dis que c'est vrai. Le colonel Tchegbro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Non. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tchegbro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba y'a quoi? Dadis dit Toumba y'a quoi? J'ai dit, je n'ai pas répondu Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tchegbro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tchegbro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que vraiment l'honorable, votre honneur, monsieur le président, honorable assesseur, ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tchegbro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire.